Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est samedi 28 février 2026 et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. C'est pour cela que je me réjouis. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, l'élu, notre Sauveur. Gloire à son nom. Que ce message ce soir puisse vous bénir. C'est pour cela que chaque fois je vous demande d'être attentif. Attentif à ce qu'on va recevoir, ce que le Père éternel va nous donner ce soir comme révélation. Amen. Alors soyez attentifs à ce qu'on va lire. Écoutez bien afin de recevoir la parole de Dieu à 100% et que vous puissiez la mémoriser pour la prêcher au monde entier. Comme je vous le dis dans chaque message, le Père éternel, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile. L'évangile qui nous mènera sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu pour toute l'éternité. Amen. Alors, installez-vous et soyez attentifs, s'il vous plaît. Ce qu'on va lire ce soir, c'est que quand le Christ est venu sur la terre, il est venu tout juste, tout simplement pour les Juifs. Mais comme ils l'ont rechassé, ils n'ont pas voulu de lui. Amen. Ça, vous le savez, c'est écrit dans les Écritures, dans la Sainte Bible. Mais comme je vous dis toujours que dans tous ceux qui mouraient dans la loi n'héritaient pas le royaume de Dieu. Jean 3, verset 1 nous le dit. Nicodème vient voir de nuit le Christ. Et Nicodème dit au Christ, on sait que tu es un envoyé de Dieu, car les miracles que tu fais, si tu ne serais pas envoyé de Dieu, tu ne pourrais pas les faire. Nicodème est un docteur de la loi, celui qui enseigne les 12 tribus d'Israël. Amen. Et on sait que le Christ lui dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Comme je vous ai expliqué, celui qui ne voit pas le royaume de Dieu, c'est celui qui n'a pas de révélation. Amen. C'est écrit dans les Écritures, 2 Corinthiens 4, verset 3. Amen. Tout celui que son évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures.
Et là, ce qu'on va méditer ensemble, je vous demande d'être attentif parce que c'est très intéressant et ça fait peur. Ça fait peur puisque depuis 2000 ans, on nous prêche que des erreurs de la Bible. Amen. Romains 5, verset 13, nous dit: car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi. On parle de la loi, c'est la loi, les 613 commandements que le Père éternel donnait à Moïse. Il nous dit bien, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Amen. Je pense que vous pouvez le comprendre. Exemple, sur une route, s'il y a un stop, la loi t'impose de t'arrêter. Mais s'il n'y a pas de loi, tu peux traverser et tu n'as pas de PV, tu n'as rien du tout. Amen. Tu n'es pas sanctionné. Amen. C'est ce que nous disent Romains 5, dans le monde, or le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. Si la mort a régné du jardin d'Éden jusqu'à Moïse, ils sont en train de nous dire, les Écritures, que tous ceux qui sont morts depuis qu'ils sont nés, depuis le jardin d'Éden jusqu'à Moïse, ils n'ont pas hérité le royaume des cieux. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression. Même qui ne péchaient pas, c'était pareil. La mort était là, semblable à celle d'Adam. Amen. Même s'ils n'avaient pas péché, aucune transgression, du jardin d'Éden jusqu'à Moïse, tout celui qui est mort, il n'a pas hérité le royaume de Dieu. Amen. Pour cela, il nous dit, même s'il n'a pas péché, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir le nouveau Adam, qui est l'élu, Emmanuel l'élu, notre Sauveur. Amen. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car par l'offense, une seule offense, il y en a beaucoup qui sont morts par une seule offense à l'époque, une seule offense et on allait en enfer. Amen. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, le Christ l'élu. Amen. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Le péché a été abondamment répandu sur beaucoup. Romains 5, verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense
que le jugement est devenu condamnation. Amen. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Après plusieurs offenses, nous dit que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Après plusieurs offenses, dans le don, il n'y a pas de péché. Amen. C'est un petit peu le message que j'ai prêché hier. Si par l'offense d'un seul homme, seule la mort a régné par lui seul, par Adam, à plus de raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don non mérité que personne ne mérite, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Amen. Ils régneront par Emmanuel, l'élu, notre Sauveur, lui seul, le Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. La justification de justice s'étend à tous les hommes. Pas à un seul, ni à un peuple, à tous les hommes. Amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Or, la loi intervenue pour que l'offense abondât. La loi qui a été donnée à Moïse afin que le péché augmente. Il abonda, ça veut dire qu'il augmentait le péché. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Afin que le péché ne a régné par la mort. Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Emmanuel, l'élu, notre Sauveur. Amen. Donc, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et on voit que dans les Saintes Écritures, Pierre, c'est le plus pécheur, le plus difficile à convaincre des 12 apôtres. Et le Christ l'a choisi, lui. Parce qu'il était plus difficile à convaincre, il était plus dur, plus pécheur. Amen. C'est lui toujours qui conteste. C'est lui qui lui coupe l'oreille dans le jardin d'Éden à un sacrificateur pharisien. Amen. Il a été choisi. On sait que Jean 4, verset 5, la Samaritaine. La Samaritaine, c'est une grande pécheresse. On nous dit bien qu'elle a eu 5 maris, et le mari qu'elle a, ce n'est pas son mari. Amen. Et Emmanuel,
l'élu, notre Sauveur, il l'a choisi. Et il l'a baptisé du Saint-Esprit par sa parole. Et elle est devenue une disciple du Christ, puisqu'elle part dans la ville prêcher, et beaucoup viennent reconnaître Emmanuel, notre Sauveur. Et après, beaucoup plus ils viennent encore pour le reconnaître, Emmanuel, notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, l'élu. Amen. On voit que où le péché abonde, le Père éternel, lui, la grâce, par la grâce du Christ, elle surabonde. Dans les Actes des Apôtres, acte 10, verset 12, Paul, Saül de Tarse, on sait que c'est un criminel qui tue tous ceux qui prêchent la parole du Christ, de notre Seigneur Emmanuel le Christ. Tout celui qu'il prêche, il les tue par l'épée. Il les met en prison. Amen. Il les sacrifie aussi. Sacrifié. Et voyez-vous que c'est un grand, grand pécheur et où le péché abonde. Christ l'a choisi comme l'apôtre des révélations. Amen. Je pense que vous avez compris ce petit message d'aujourd'hui, de ce soir. J'étais parti pour... J'avais rien. Mais le Père éternel nous donne beaucoup de révélations ce soir. Ce soir, on est samedi 28 février 2026. Et comme je vous le dis, chaque jour, le Père éternel il nous ouvre les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile. C'est pour cela que je dis merci, Père éternel. Comme je suis reconnaissant pour toutes ces révélations qu'il nous donne, afin que ces révélations nous fassent marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu et qu'on reste avec lui pour toute l'éternité. Amen. Excusez-moi, une petite minute. Je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas si c'est l'âge ou la puberté qui arrive. Autant de chaleur. Donc j'ai arrêté le chauffage. À votre santé. Alors, comme nous disent les Écritures, et je vous l'ai dit beaucoup de fois, du Jardin d'Éden jusqu'à Moïse, il y a quand même presque 2500 ans, plus ou moins, tout celui qui péchait, un seul péché, n'héritait pas le royaume des cieux. Amen. Tous ceux qui meurent à cette époque, c'est triste de le dire, ça fait de la peine, parce que c'est des milliards de personnes qui sont mortes et qui ont rempli le sépulcre du diable. Mais voyez-vous, jusqu'à que le Père éternel donna les 613 commandements, la loi. Et après, dans la loi, elle ne sauvait pas. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est encore une malédiction que le Père éternel met sur l'homme.
à cause de sa désobéissance. Les 613 commandements, c'est la sainteté de Dieu, mais personne ne peut accomplir. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 3, 6, nous dit que la lettre écrite en pierre tue, mais l'esprit vivifie, l'esprit donne la vie. Amen. Et ils nous disent que la lettre écrite en pierre, ce sont les tables, les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Et ils nous disent aussi que le ministère de la mort, écrite en pierre, c'est la loi. Un ministère de mort. Donc, tous ceux qui sont morts, le peuple, je parle du peuple hébreu, ils n'ont pas hérité le royaume des cieux, à part ceux que le Père éternel a choisis, les femmes comme les hommes que le Père éternel a choisis, ces personnes sont dans le royaume de Dieu. Amen. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide, et c'est lui qui nous a choisis, et nous a choisis comme lui, il a décidé, comme ils nous disent, Ephésiens 1, verset 4, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en Emmanuel, l'élu, le Christ. Amen. Nous avons été élus pour que nous soyons des saints avec une auréole, et irrépréhensibles. Amen. C'est lui qui l'a décidé comme ça. Le Père éternel, comme je vous le dis, depuis qu'il a créé le monde, il y a une sélection. La sélection que le Père éternel a faite sur les hommes et sur les femmes. Ce que lui a sélectionné, elles vont ressusciter, ou à l'époque où elles sont déjà auprès du Père, ça on ne le sait pas. Puisque à la croix, déjà à la croix, le malfaiteur qui dit, Christ lui dit, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Amen. Je pense que les Écritures, quand on les médite, et le Père éternel met sa main sur nous, met ses révélations. Je dis merci Père éternel. Merci beaucoup. Vraiment, je suis heureux de recevoir toutes ces révélations et de pouvoir vous les prêcher à vous, afin que vous aussi, vous les mémorisiez et vous les prêchiez à tout le monde. Tout le monde a besoin du véritable évangile. Et quand je dis tout le monde, vous savez, depuis la résurrection du Christ, il y a eu des prédicateurs et on est toujours dans l'erreur. Alors, même vos enfants, votre femme, vos petits-enfants, les voisins, les incrédules, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, ils disent que c'est des serviteurs de Dieu. S'ils sont sur une fausse piste, on n'arrive jamais au bout. La fausse doctrine d'homme, elle n'a pas d'issue. Elle ne monte pas, elle descend vers les enfers. Amen. Pour toutes ces révélations, comme je dis, je suis reconnaissant et je dis merci Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié sur la terre comme au ciel. Et je demande
à notre Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel, l'élu, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont été adoptés comme nos fils. On a été adoptés étant création, nous n'étions pas fils de Dieu, mais Galates 4, verset 4 nous dit que quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous reçussions le don d'adoption, adoption comme fils. Amen. Et Galates 5, verset 1, nous le répétons. Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Amen. Il nous dit, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude, sous le joug de la loi. La servitude, c'est la loi. Il ne faut plus être un serviteur, ni disciple, ni ouvrier. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Je vous invite à venir demain dans l'église des Révélations. Venez nombreux, car demain c'est dimanche, et c'est le jour de la Sainte Seine. Que Dieu vous garde et vous bénisse, et qu'il vous donne beaucoup de révélations, que vous aussi vous puissiez les prêcher à toute personne que vous avez l'opportunité un petit peu de parler avec eux. Vous leur dites, franchement, je peux vous poser une question? Et puis ils vont vous dire que oui. Est-ce que vous croyez en Dieu, au Christ? Et là, commence à parler. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.